Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. S'il est avéré que la virtualisation reste l'un des moyens incontournables d'héberger ou bien de faire héberger nos différentes applications, il n'en demeure pas moins qu'il existe aussi une solution alternative à celle-ci grâce à Docker et à ses conteneurs. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de démystifier ce concept qui peut sembler immensément important mais aussi assez méconnu. Alors, pour mieux appréhender la technologie Docker, il est essentiel pour nous voir important de remonter d'abord à la virtualisation. Nous avons vu dans une précédente vidéo sur cette chaîne, notamment, que la virtualisation était une technologie en fait qui nous permettait d'héberger les hôtes virtuels sur les hôtes physiques. Alors, ces hôtes virtuels-là avaient différents composants matériels qui sont virtuels, à savoir le CPU, la RAM, le disque dur virtuel, les cartes réseau virtuelles et bien d'autres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette virtualisation, en fait, s'appuie sur un composant central qui n'est ni plus ni moins que le logiciel, en fait, qui permet de créer cette couche de virtualisation-là, qui sont bien plus que des hyperviseurs. Et ces hyperviseurs-là, en fait, sont de deux types. Nous avons le type 1 qui est similaire au système d'exploitation qu'on peut directement installer sur une machine. C'est ce qu'on va appeler forcément les hyperviseurs bas en métal. Et les hyperviseurs en fait du type 2 qui sont analogues aux applications qu'on installe couramment sur nos différentes machines. Du moment où ce décor était planté, il est maintenant important pour nous d'évoquer des éléments qui entrent en jeu quand on fait notamment référence à la virtualisation. Alors en premier lieu, nous avons les machines physiques en elles-mêmes qui intègrent leur propre système d'exploitation avec les différents composants matériels. En deuxième lieu, nous avons les logiciels en fait qu'on utilise notamment pour créer l'environnement ou bien la couche de virtualisation. Ces logiciels peuvent être des logiciels comme VMware, comme Hyper-V, comme Proxmox, comme VirtualBox. Donc voilà autant de logiciels qui nous permettent en fait de créer ou bien de transformer nos machines en hyperviseurs. Et en troisième lieu, nous avons les machines invitées ou bien les machines hautes, proprement dit, qui en quelque sorte intègrent leur propre système d'exploitation, y compris avec les composants qu'on a forcément évoqués plus haut. Alors, si vous prêtez attention à ce qu'on vient d'évoquer, on a certainement omis, et là expressément, de ne pas évoquer en fait un élément. Cet élément-là n'est ni plus ni moins que le système d'exploitation de la machine physique, donc de la machine en fait qui héberge ces différentes machines virtuelles. Alors, c'est d'où intervient donc la technologie Docker. Docker ici en fait a pour rôle en fait de virtualiser ce système d'exploitation là de telle enseigne que les applications en fait qui seront hébergées ne seront plus totalement hébergées au niveau des machines virtuelles, mais plutôt au niveau des conteneurs. Ces conteneurs là en fait qui partagent le même système d'exploitation que la machine hôte. Donc c'est-à-dire que la machine en fait qui héberge ces différents composants. Alors, Docker ici permet en quelque sorte que, en plus de virtualiser le matériel de la machine physique, il permet aussi de virtualiser le système d'exploitation de la machine haute, permettant d'héberger nos différentes applications, non plus au niveau des machines virtuelles, parce que celles-ci forcément sont lentes, parce qu'il faudra en principe insérer d'abord le système d'exploitation avec toutes les ressources en fait de la machine qu'elles vont utiliser. Ces applications-là seront hébergées au niveau des conteneurs qui sont beaucoup plus rapides que les différentes machines virtuelles. S'il faut établir une analogie avec la virtualisation, s'il y en a bien sûr, on va dire dans un premier temps que la virtualisation en fait va s'appuyer sur la machine physique avec tous ces différents composants et ces ressources qu'on a forcément évoquées plus haut. Tandis que Docker ici, ou bien la technologie Docker, va s'appuyer en plus sur la machine physique et ces différents composants, va aussi s'appuyer sur son système d'exploitation. En deuxième lieu, au lieu de faire référence naturellement à un hyperviseur, il va plutôt s'appuyer sur un moteur, ce qu'on va appeler le moteur engine ou bien le moteur Docker, qui va en fait nous permettre de créer cet environnement-là pour pouvoir héberger nos différents conteneurs. Et parlant bien des conteneurs, on ne va plus faire référence ici aux différentes machines parce que en fait, celle-ci peut présenter des inconvénients qui sont forcément dus au partage des ressources avec la machine haute et ainsi que à leur lenteur forcément au démarrage. On arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez mieux appréhendé la technologie Docker nous permettant
d'héberger nos différentes applications, non plus au niveau des machines virtuelles, mais au niveau des conteneurs présentant des avantages beaucoup plus que ces différentes machines évoquées précédemment. Alors, cette vidéo vous a réellement intéressé. N'oubliez donc pas de la liker, de la commenter et surtout de la partager au grand nombre afin que le contenu de cette chaîne soit assez référencé. Et sur ce, on se dit forcément à la prochaine pour une nouvelle vidéo.